Bonsoir à tous, bienvenue chez Crypto Basics. Ce soir, je suis très content d'accueillir Jokies parce que c'est un petit moment qu'on devait prévoir ça. Et ce soir, ça y est, nous y est, j'ai envie de dire. Donc, salut les taxes. Je me montre vite fait. Bonsoir. Merci pour l'invitation, Max. Je t'en prie. C'est un plaisir d'être là ce soir. Je vais couper la caméra, comme vous voyez, je suis pas dans les situations les plus confortables possibles, mais je suis présent au mic, il n'y a pas de problème. Et on se retrouve dans quelques instants, je pense, pour la suite, mais seulement vocal. Ça marche. Ok, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Merci d'être là, merci d'être avec nous ce soir. Je me permets de dire merci aussi à Noirboss, Emerald, Sojé, Arthur et Xarlac qui sont là ce soir. Merci les gars, merci le chat, ça fait plaisir. Donc ce soir on va parler de Jokies. Alors Jokies, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux. Si c'est pas le cas, Netax va vous en parler tout de suite. Petit résumé rapide de Jokies. Alors, si on a affaire à un public Web3, je vais commencer par une première présentation rapide, claire et concise. Oui. On est le Sorare des courses hippiques. Voilà. En l'occurrence, on est le fantasy game des courses hippiques avec le même système de jeu que Sorare. En l'occurrence, des collectibles, des NFT qui représentent des sportifs, des athlètes. Ces athlètes qui sont mis dans des équipes rapportent des points. En fonction de l'équipe que tu as constituée, tu vas avoir un nombre de points total sur ton équipe et tu vas être classé par rapport à d'autres adversaires, d'autres compétiteurs. Et mieux tu seras classé, plus tes prix, tes récompenses seront belles, entre guillemets, si je puis dire. Et c'est ça le principe. Si maintenant je devais le présenter pour des personnes non natives au Web3 et au collectible, Okay. un fantasy game, c'est un jeu qui va prendre les performances d'un sportif et qui va les transcrire dans un jeu digital. Ça veut dire aujourd'hui, avec un footballeur, c'est plus parlant pour le mass market. Un footballeur qui va faire 12 passes réussies, 2 tirs cadrés, un but, il va avoir un meilleur score que le mec qui a raté 14 passes, qu'en a réussi 2, etc., etc. Donc c'est ces performances réelles qui vont créer la data de scoring et le game design dans la finalité. Parfait. Donc nous, notre jeu, il est basé sur les jockeys, les performances des jockeys. Et l'avantage des courses hippiques en France, c'est que c'est 365 jours sur 365, Okay. c'est plus de 450 professionnels, et c'est 12 000 courses par an, ce qui nous permet derrière d'avoir un jeu quotidien hyper cool, Okay. Et donnant aussi accès à n'importe qui ne connaîtrait pas les courses, aux courses, de façon hyper simple et hyper didactique, ludique, si je puis dire. Ok, super, le résumé est parfait. On a tout compris. Par contre, je vais revenir vers toi maintenant. Je te laisse te présenter du coup. Yes, moi du coup c'est Netax pour le Web3, pour les personnes de l'écosystème qui me connecteraient. Bon, je pense dans l'assemblée, je ne sais pas si, mis à part Arthur, j'ai déjà croisé certains d'entre vous sur des events, sur des side events ou je ne sais quoi. Moi je suis dans le Web3 depuis 3 ans, de base je viens du milieu du sport. J'ai fait de la gestion d'images de sportifs dans le football, le rugby, pendant mes études en alternance. Puis après je suis parti chez Alira où j'ai endossé la casquette de responsable marketing pendant 1 an et demi. Suite à cette expérience, j'ai été chez BEM Builders, qui aujourd'hui a été renommé BEM Ad Network, qui est en fait une régie publicitaire pour les métavers. Okay. Métavers au sens large du terme, parce que quand on parle métavers dans Web3, on entend The Sandbox et Decentraland, mais on n'entend pas Roblox et Fortnite, qui sont en réalité des vrais métavers à part entière par rapport aux univers virtuels qu'on peut créer dans ceux-ci. Tout à fait. Suite à cette expérience, qui a duré 6 mois chez BEM Builder, je suis parti en freelance, en consulting, où j'ai pu travailler pour la BBS, à l'IRA. Okay. J'ai pu donner des cours en école de commerce, okay, sur des sujets marketing, des sujets innovation, blockchain, IA, et également dans des environnements plus professionnels avec des pros tout simplement, où okay, je me suis retrouvé dans des séminaires à donner des cours à des pros sur comment utiliser l'IA dans son quotidien professionnel pour se faciliter la vie, ma foi. Et aujourd'hui, maintenant, je suis Head of Marketing chez Jokies, donc j'ai joint ma passion pour le Web3 et pour le sport dans un métier. Marketing, c'est une autre passion, ma foi, mais oui, j'ai réussi à joindre les deux plans techniques, on va dire, ou un peu nichés, okay, pour me retrouver chez Jokies en tant que Head of Marketing. Et à côté, Jokies me permet tout de même, via mes jours de congé, mes RTT, ce genre de choses, de libérer du temps, mes soirées, mes week-ends, pour mes jours fériés, pour travailler pour d'autres projets, que ce soit d'un point de vue advisor, consultant, ou simplement opérationnel sur la mise en place de contenu, d'automatisation et ce genre de choses. Donc un profil assez dégoûtant, multicasquette, qu'on dirait, mais lui il fait tout, donc il fait rien. Ouais. Mais
je fais ce que je veux. Après, Voilà. en vrai, tout est lié, hein. Tout est lié de près ou de loin. En fait, moi, c'est pareil, CryptoBasics, hein, tu vois, enfin, on n'est pas beaucoup. Il y a un modérateur. Donc, il y a Xara qui est là ce soir, c'est le modérateur. On a Yo qui fait mes miniatures. Mais après, voilà, le gros, c'est moi qui le fais. Et je vois, en fait, vraiment en fait, l'aspect marketing, communication, tout est vraiment très très lié. En fait, il n'y a pas de. Tu vois. Parce que je veux dire un peu. Ouais, bah, il faut connaître un peu, enfin, dans le marketing, enfin, ou dans la communication, ou dans la gestion d'un média, ou dans la gestion d'une prise de parole, ou quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il faut un minimum de connaissances pour savoir de quoi tu parles quand tu parles avec les gens. C'est-à-dire aujourd'hui, tu t'adresses pas pareil, tu t'adresses pas pareil à un CTO dans le Web3 qu'à un CMO dans le Web3, parce que bah, tu as cette adaptabilité par rapport à la connaissance que tu as de ce que tu as touché de près ou de loin, mais en conséquence, tu as une adaptation de langage qui va être directe. Donc, c'est ça. Après, c'est un peu le côté profil, je dirais, start-up plus que grand groupe. Je sais pas c'est quoi ton parcours, Max, mais moi, j'ai fait que des petites boîtes, des petites start-up et des petits trucs qui se montaient. Et bah, je suis content de ça, mais voilà. Moi, c'était agent d'études, et comme j'en ai marre de parler avec personne et d'être sur mon PC, ben, au bout d'un moment, j'ai créé un Discord et j'ai dit, allez, je vais discuter avec les gens. Let's go. Notamment d'un truc. Let's go, bah, mec. Voilà, c'est ça, quoi. Ça part de là, tout simplement. On commence à bien me connaître dans le chat, là. Max, il vient du monde du tuning, ouais. Franchement, ce soir, les gars, le chat, il est dur, hein. C'est très, très dur. Vous êtes chaud, mais... Ça envoie des findus et tout. Ah non, c'est dur. Ah, c'est dur. J'ai pas encore craqué. Ah, c'est dur. C'est très, très, très dur. Ma filière... Ils sont motivés et ils sont... Ma filière, elle a du mal. Ma filière, elle a du mal. Ma filière épique a du mal. Ma filière épique a du mal. La filière épique, en perdition. Non, mais c'est trop ça. Ah là là, ça me fait mal au cœur. On On se calme, s'il vous plaît. On se calme. Ouais. On se calme. On met des cartons sinon. Non, le Findus, la côte de bœuf et le Findus qui suivent, c'est exceptionnel. Faut pas que ça soit coupé parce que c'est vraiment une phase exceptionnelle. C'est exceptionnel. J'adore. Ah purée. J'adore mon chat. On a le chat qu'on mérite, hein, après on dit. Hein. Ok, ça va. Ça va, t'as l'air d'avoir une commu plutôt bienveillante en vrai. Bienveillante, oui, tout à fait. Bref, excuse-moi. On va revenir un peu sur Jokies du coup. Du coup, le fondateur, c'est qui le fondateur de Jokies? Alors, c'est assez intéressant. Jokies, c'est un mix qui a créé une petite osmose, on va dire. C'est plusieurs cofondateurs. C'est Laurent Brunto, qui est présentateur dans les courses hippiques chez Equidia, qui est assez connu dans le secteur. Okay. C'est également Tony Parker et Clément Tropré, qui détiennent une écurie dans les courses hippiques qui s'appelle Infinity Nine Horse et qui ont un lien très ancré avec les courses, notamment avec The Turf également, et tout ça, et donc qui nous apporte aussi un appui politique et institutionnel par rapport à leur aura, et notamment Tony, on va pas se mentir. Après, il y a Bilal El Alami de Pirates Lab, que tu dois connaître. Tu dois connaître Pirates. Du coup, nous, on est accéléré par Pirates. On bosse avec eux en continu. Okay. Bilal, qui a cofondé ça sur la partie, du coup, qui a apporté sa coloration sur la partie Web3. Et puis, Julien Mirabel, qui est à la source de l'idée, qui est notre chef des opérations actuellement, si je puis dire, okay. Et qui a eu, pour rebondir avant même que tu me poses la question sur comment est né Jokies, je pense. C'est intéressant de dire que en fait Julien, cette idée, Julien c'est quelqu'un qui provient du sport, des paris sportifs, etc., qui a un gros passif là-dedans, qui a été trader sportif à la FDJ, qui a eu une agence liée à ce secteur et liée au secteur du sport dans la presse, etc., etc. Ouais. Et un jour, il était dans sa douche. C'est l'histoire qu'on nous a apportée. Et je suis assez proche de Julien, donc bon, il me l'a raconté comme ça. Il s'est dit. Et aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de fantasy game autour des courses hippiques? C'est le meilleur sport pour faire ça, parce qu'il y a des courses 7 jours sur 7, 12 mois sur 12, 365 sur 365, et de ça est né Jokies, qui s'appelait pas Jokies de base, petite chose qui n'a jamais été dite en AMA, et c'est une réalité, parce que c'est ressorti il n'y a pas longtemps quand on a retravaillé des documents, etc., etc. Ça marche. Le projet avant s'appelait Seven Turf, et aujourd'hui, il s'appelle Jokies. Et on va pas se mentir, Jokies est beaucoup plus international dans son approche et un nom plutôt accrocheur par rapport au secteur. Voilà. Voilà pour donner un peu le scope des cofondateurs. Ok. Et alors, est-ce que... je vais poser la question aussi. Est-ce que Tony Parker, c'est un lien avec qui va être mon associé ou pas? Non? Absolument pas. Absolument pas.
il y a vraiment pas eu d'association par rapport à ça. C'est plus une convergence et du réseau que Julien avait de son passif dans le milieu du sport, il me semble, qui lui ont permis derrière de rentrer directement en contact avec Clément, qui est l'associé de Tony, Ok. et qui lui ont permis derrière de fil en aiguille le ramifier au projet pour qu'il puisse faire partie de ce hub de cofondateurs qui nous permettent de vivre aujourd'hui. Ok, top, top. Ok, super, super. Je vois beaucoup passer sur les réseaux, notamment Greenut, mais qui est pas là ce soir, qui affiche un peu ses cartes de gains sur Jockeys. Donc c'est des NFT, il me semble. Alors, Greenut, pour le cas, du coup, il gagne de temps en temps des cartes NFT, mais aussi des cartes common. Ok. Les cartes common, c'est pas des non-fungible tokens, c'est vraiment des cartes éditées entre guillemets à l'infini. On est en train de changer de modèle d'ailleurs là-dessus, c'est en cours. Aujourd'hui, on gagne des cartes common, demain, on va gagner autre chose sur Jockeys. Je peux pas en parler maintenant parce que c'est en mise en place et voilà, mais je donne une petite. Les cartes common, bientôt, c'est fini, si je puis dire. C'est une petite inside. Ok. Le jeu common restera présent, mais gagner des cartes common, ça va bientôt être fini. Mais oui, effectivement, du coup, Jockeys est basé sur des jetons non fongibles en 4 raretés, les limited, les rares, les super rares et les légendes, avec des supplies maximum différentes pour chaque jockey en fonction de la rareté. Ça va de 3000 exemplaires maximum par jockey à 3 exemplaires maximum chaque dizaine. Et donc, oui, tu seras bien, donc ça fait 300, enfin 3330 et 3 en fonction des raretés. Donc, limited 3000, max, rare 3000, 300 max, waouh, j'ai du mal. Non, et super rare 30 max par jockey et légende 3 max par jockey. Et quand je dis par jockey, actuellement on a plus de 400 jockeys en base. Ça veut dire que chaque carte de chaque personne peut être éditée jusqu'à 3333 fois en fonction de la demande du marché. On a une supply qui est élastique, donc on ne met pas toutes nos cartes sur le marché. On a une supply qui est liée à la demande, qui nous permet de maintenir une valeur globale des cartes raisonnable et d'éviter un surplus de produits par rapport à la demande, tout simplement. Ok. Est-ce que tu peux expliquer succinctement comment fonctionne Jockeys? Alors, premièrement, je vais essayer de structurer au mieux mon discours. Jockeys, c'est un jeu qui est quotidien. Tous les jours, on a l'occasion de créer des équipes, que ce soit avec la version free-to-play ou la version où il faut acheter des cartes pour ensuite participer. Donc tous les jours, il va falloir constituer ces équipes sur des game days. Donc on a un game day tous les jours, du lundi au vendredi, et le week-end, on a des game week-end. Donc il suffit de constituer des équipes de 7 jockeys. Donc on va avoir des jockeys de trop haut, des jockeys de calo, donc on va aligner une équipe de 7, donc on sélectionne nos cartes. On sélectionne un capitaine qui a un bonus de 50% en plus sur son score de la journée qui est sur 100. Et le but, ça va être de maximiser son score de performance. Les scores des jockeys sont liés à leur performance. Un jockey, il peut courir entre 1 et 12 courses dans la journée. Si il finit toutes les fois dernier, il ne va pas marquer beaucoup de points. S'il finit premier avec une cote à 100, il a un score de mérite qui va rentrer en compte. Ça veut dire que ce n'est pas forcément que la position qui va t'apporter des points, c'est également le mérite. Le mérite, il est lié à la cote du cheval que le jockey a monté. Donc un jockey qui a une cote à 100 et qui finit premier, en général, c'est plutôt pas mal d'un point de vue scoring. Ça rapporte souvent des scores qui sont au-delà de 100. Tous les scores sont sur 100. Et donc, le but, c'est d'aligner quotidiennement des équipes avec une sélection de jockeys, soit au trot, soit au galop, soit en classique où on peut mélanger les deux, soit en max 420 où on doit avoir un score moyen des jockeys à 420. Et finalement, c'est d'essayer de choisir la meilleure sélection de jockeys tous les jours, le jeu de jockeys dans sa finalité. C'est un peu un lien avec le pari sportif quand même, parce qu'en fait, si à partir du moment où tu as une cote, tu dois. Admettons, tu dis, voilà, tu analyses un peu tes jockeys, en fait, est lié à son cheval, je pense. Le jockey cheval, ça fait il y a le duo, c'est ça? C'est un binôme, ouais, c'est un binôme. Ouais, c'est un binôme. Et donc, c'est un binôme, ouais. Et du coup, tu dis, en fait, le binôme est en ce moment, là, en fait, admettons, pour cette course-là, je le sens bien, vu que c'est du trot. Enfin, après, c'est technique, il faut savoir que. C'est ça, ouais, c'est ça. Il y a une analyse, il y a une vraie analyse, un vrai papier. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas, en fonction du type de course, voilà, en fait, le cheval, même s'il est pas en forme, il peut être bon, meilleur que les autres chevaux sur cette course-là, quoi. Enfin, bref.
C'est un peu le. Effectivement, il y a pas un lien direct avec le pari sportif, dans le sens où on est vraiment. Nous, on a un jeu à objet numérique monétisable. On est basé sur de la statistique de jeu, mais un pari, c'est un instant T. C'est tu paries sur une course, ta course, elle se finit. Ton ticket, si tu as perdu, tu le déchires. Sur Jokies, une carte que tu as utilisée une journée, tu peux la réutiliser le lendemain, même si tu n'as pas fait un bon score, tu vois. Okay. Et le jockey performera peut-être. Il y a potentiellement un lien à faire avec le pari, mais ce n'est pas un lien par rapport à la spéculation, c'est plus un lien par rapport aux statistiques. Une cote qui va être très haute, c'est peu de chances pour que le jockey performe. S'il court 8 courses dans la journée et qu'il a, on va dire, 4 courses à moins d'une cote de 2 et 4 courses à plus d'une cote de 18, je donne vraiment des chiffres complètement aberrants, mais tu te dis qu'il y a un rapport où sur les 4 courses où il a une cote à 2, il a quand même une chance de gagner, tu vois. Ok. Donc, et donc, tu as un peu ce côté-là. Ok, donc je reprends. En fait, tu as ton équipe, donc tu as le capitaine, après tu as plusieurs joueurs. Il me semble c'est 4 dans 4 ouais, 7 jockeys. 7 jockeys. Donc capitaine, du coup. Ouais, un capitaine que tu sélectionnes après avoir sélectionné tes 7 jockeys, exactement. Ok. Donc tu as les 7 jockeys, et en fait, c'est en fonction des victoires qu'ils font dans la journée que les points sont attribués, c'est ça? Ou leur classement? Exactement. Non, c'est en fonction justement de la meilleure course de la journée. Donc ça veut dire la course sur laquelle ils vont faire le meilleur score. Chaque course va apporter un score. D'accord. Dans la première course, ça va apporter peut-être le mec qui va faire 14, la deuxième course il va faire 70 et la troisième il va faire 120. Celle qui va être gardée dans le score final, c'est le score de 120. Et c'est ça l'avantage des jockeys, c'est qu'ils courent plusieurs fois. C'est pas comme une performance finie sur un match de foot par exemple. C'est une performance qui va être lissable, si je puis dire, dans le sens où il a peut-être raté ses 4 premières courses, mais il y a encore une chance qu'il gagne la dernière et qu'il marque des points. Ok, très bien. C'est bien compris. Et de ce fait, est-ce qu'il y a des lots, des gains pour ceux qui réussissent à être dans le classement? J'imagine qu'il y a un classement, un leaderboard. Tout à fait. Quotidiennement, du coup, il y a des classements dans chaque compétition. En l'occurrence, sur Jokies, tu as plusieurs choses à gagner. Tu as des cartes, bien évidemment, parce que c'est l'essence même du jeu. Tu as également des expériences hippodromes, parce qu'on a à cœur de lier le réel au virtuel. On a un jeu qui est 100% lié au réel par sa data, et le but c'est qu'on amène les gens sur les hippodromes et qu'on soit un levier potentiellement pour faire découvrir les courses, parce que c'est hyper simple. Et pour finir, ce qui intéresse le plus de personnes, c'est les USDC à gagner accessoirement avec les cartes quotidiennement dans chaque catégorie de rareté, mis à part les commons, parce qu'on n'a pas le droit d'un point de vue législatif de faire gagner de l'argent en common, en free to play. Là on serait assimilé à un jeu d'argent et on n'est pas là pour ça. Et donc voilà ce qui a gagné sur Jokies. Tout simplement, il y a des goodies aussi, mais là on n'a pas encore mis en place pour être tout à fait transparent. Donc si je dis qu'il y a des goodies alors que c'est pas vrai, demain ça sera vrai, mais aujourd'hui d'un point de vue logistique on n'a pas la bande passante pour, on n'est pas une grosse équipe chez Jokies, donc c'est compliqué. Ok, est-ce qu'il y a des invitations pour aller voir mettons, je sais pas moi, une course à l'hippodrome de Longchamp ou enfin Ouais, tout à fait. C'est quand j'entends expérience hippodrome dans la deuxième catégorie, c'est ça. Là récemment, par exemple, pour te donner un exemple, on a fait gagner des expériences VIP à Vincennes. On a fait gagner des expériences VIP à l'hippodrome de Pau. On a des expériences VIP dans le pipe, si je puis dire, pour utiliser des anglicismes comme on aime, pour Lyon. Pour Pornichet, et on a un maillage de partenariat au travers de la France avec les institutions des courses qui nous permettent de faire gagner justement des places pour les hippodromes, et qui nous ont permis aussi de faire découvrir l'hippodrome à des personnes qui ne connaissaient pas cet univers, et c'est vraiment cool. Oui, mais franchement, ouais, c'est top. On a reçu il y a déjà quelques temps Fungible, tu vois. Tu dois connaître, c'est. Oui, carrément. Je connais bien, ouais. Fantasy Game dans le domaine du tennis. Je connais bien, oui. Et c'est Jean qui avait dit qu'en fait, il y a des gens, ils connaissaient pas le tennis du tout. Et du fait d'avoir commencé à jouer à Fungible, ils sont ouverts au tennis, et après, ils sont devenus accros, tu vois. Est-ce que ça fait pareil? Est-ce que tu as des retours là-dessus aussi, toi, de ton côté, au niveau des sports épiques? Déjà, j'ai une expérience personnelle à apporter. C'est l'expérience avant Jokies, je connaissais rien aux courses, mis à part l'histoire du sport que j'avais vu en école de co, management du sport, machin, je connaissais rien, mais vraiment rien du tout.
Ok, ok. Et Jokies m'a piqué. Ça veut dire, bon, après, je suis rentré, quand je suis dans un projet, j'y vais à fond, etc. Ouais. Donc, ça m'a piqué et maintenant, je connais les courses. Mais pour parler plus des users, finalement, je fais partie de ces personnes qui ont été touchées par Jokies, entre guillemets, pour les faire rentrer dedans. On a des joueurs de Sora qui ont découvert le jeu par les ads, par les communications qu'on a pu faire, les collaborations, les AMA, etc., qui ont complètement découvert les courses Ok. et qu'on finit au final par tomber dedans, en fait. Tomber dedans dans le bon sens du terme. Hein. Ça veut dire que maintenant, ils kiffent. Et on a aussi, ça, faut pas forcément que je le dise, mais on a des personnes qui étaient très joueuses aux courses, qui ont complètement eu, pas une transition à 100%, mais qui prennent plus de temps pour jouer à Jockeys maintenant que pour faire d'autres choses. Alors, en fait, il y a un vrai souci actuellement dans la filière, c'est que la filière perd en puissance économique de plus en plus, c'est-à-dire en puissance de chiffre d'affaires qu'elle génère, parce que sa cible est de plus en plus vieillissante. Et en conséquence, pourquoi elle est de plus en plus vieillissante? Parce que les pratiques ne sont pas adaptées au profil plus jeune, que ce soit la génération Y, Z, ou le reste. Ça renouvelle pas en fait, simplement, ça renouvelle pas quoi. Exactement. Et on tourne en rond. Alors, Jockeys, le but c'est quand même d'aller chercher de nouveaux publics. On est hyper heureux de familiariser des personnes avec des gens. Mais du coup, notre but, c'est quand même d'aller chercher de nouveaux publics et d'apporter à la filière parce que faut aussi noter que Jockeys, je l'ai présenté rapidement comme le jeu en tant que tel, mais Jockeys, c'est aussi des licences officielles France Gallo et le Trotteur Français qui sont les organisateurs des courses en France. C'est aussi des partenariats exclusifs avec l'ensemble des jockeys et un partenariat exclusif avec l'association des jockeys et l'association des jockeys, mais qui est dit au trot. Je suis désolé, c'est les personnes du trot qui tombent sur cette vidéo, mais non, je me rappelle plus du terme. Mais... Ok, ça marche. Non, mais top. C'est cool. Alors, je vais reprendre quelques questions dans le chat, si tu permets, parce que j'en ai vu pas mal, mis à part les miennes. Est-ce qu'il y a une carte pour Albert Johnson, The Kid? Alors ça doit être soit un troll, soit un jockey qui est pas sous licence France Gallo ou le Trotteur Français. Et donc qui fait pas partie des courses en France et qu'on n'a pas encore sur notre marché. À savoir que Jockeys travaille sur l'internationalisation de manière intensive pour aller chercher de nouvelles licences très prochainement. Parce que on est déjà on s'est ouvert au marché d'un point de vue acquisition internationale. Que ça soit Japon, USA, UK, etc. Et donc voilà, on s'ouvre. Ok, ça marche. On l'a pas. Ok. Est-ce qu'il y a une app de prévu sur Google Play? Ouais, pas maintenant. On sait que c'est un gros levier pour nous d'acquisition, etc. Mais il n'y a pas encore d'app à pouvoir en parler. C'est un gros chantier parce qu'on ne veut pas sortir une interface navigateur où vous pouvez faire vos équipes. Comme Vueling, par exemple, peut le faire sur son application. Le but, c'est d'avoir une vraie app et donc ça demande du développement. On préfère se focus sur le produit en tant que web app aujourd'hui pour maximiser le nombre d'utilisateurs qu'on peut avoir et éviter la friction du téléphone, même si on sait que 80% de nos utilisateurs sont tels. Ça arrivera, mais pas tout de suite. D'accord, ok. Justement, par rapport à ça, par rapport au site, tout ça, est-ce que vous êtes en mode... parce que souvent, les projets comme ça, en fait, de jeux, on va dire, un peu de gaming Web3, ils ont tendance à dire, voilà, on passe sur plus du Web... En fait, le Web3 est plus un outil pour pouvoir, comment dire, pour l'acquisition, pour pouvoir, on va dire, c'est plus un outil technologique que quelque chose qui sert à attirer les gens. Est-ce que vous êtes un peu du même point de vue, en fait? Ouais, nous, c'est une surcouche. En fait, nous, on se considère pas comme Web3, on se considère comme Web 2.5. J'aime bien cette expression, Web 2.5, comme tu veux l'entendre. Nous, notre front, il est full Web 2 au maximum, même s'il y a des mentions du SDC, il y a du dépôt par wallet, il y a du retrait par wallet assez complexe parce que ça passe par le L2 Starknet, puis après ça repasse en bridge sur Ethereum. Donc, c'est pas instantané parce que nous, on doit faire des batchs pour éviter de payer des frais à chaque transaction de bridge, tu te doutes bien. Mais nous, on a vraiment à cœur de rendre le Web3 accessible, en fait. C'est juste, les assets numériques, c'est une surcouche, en fait. Tu vois ce que je veux dire, voir. C'est... oui, tout à fait. Ça peut détenir c'est comme détenir tes skins. C'est comme détenir tes skins, tu vois. Oui. C'est un peu la même chose avec les autres applications. C'est... Voilà, c'est exactement. Exactement. C'est le ownership le plus important au centre de notre jeu.
Et après, il y a le côté redistribution, bien évidemment, dans la finalité, mais c'est plus secondaire. On n'a pas besoin de l'expliquer comme ça. Le pari mutuel, le PMU, c'est ça. C'est tout le monde reverse à la filière en pariant, quoi. Ok, Et d'accord. nous, c'est un peu pareil, mais d'un point de vue Web3. Donc, bon, on reverse à la filière une partie de notre chiffre d'affaires non substantiel, que ce soit les organisateurs des courses Ok, ou d'accord. les jockeys. Enfin, voilà, quoi. Ok, ça marche. Encore une autre question. Comment fonctionne votre modèle économique exactement? À nous, c'est le marché primaire, la vente de cartes. Ok. On est en train de réfléchir à d'autres alternatives Ok, qui ne sont pas forcément encadrées par la loi encore ou qui ne le d'accord. sont pas. Donc, toujours de la vente de cartes de façon primaire, de manière primaire. Ça veut dire première au mint, quoi. Oui, Et demain, évidemment que sur la plateforme, il y aura des frais. On les offre actuellement d'un point de vue d'adoption, c'est plus facile. Mais oui. demain, il y aura sûrement des frais sur la vente des cartes en secondaire. Ok. Ah oui, au niveau du marché, ouais, secondaire, en fait, la marketplace, en fait. Il y aura des frais à des fees Exactement. au niveau des achats et de reventes, quoi. Exactement. Ok, ok. Ok, ça marche. Est-ce que vous avez la société La société en France, ouais, est-ce elle est en ouais, France. Ouais, on est en France. ok. On est complètement en France. On est 5 rue Pablo Neruda, à Levallois-Perret. Ok. Est-ce que vous avez encore des questions dans le chat? Tous chez Balkany, C'est ce bien que c'est évidemment. ce que j'allais Ça, dire. faut couper. Hein. Ça, faut couper. Ça, faut couper. Il est où Ça, le faut couper. il est où Mais le bien gif? évidemment. Il est où le gif? Voilà, c'est ça que Eh je veux. oui, eh oui, eh oui, eh oui. Sacré Balka, mais sacré Balka, putain. Incroyable. Incroyable. Exceptionnel. J'adore, Et j'adore, j'adore, bon, j'adore. tout le monde connaît Lavallois-Perret à cause de lui, hein. Bah, grâce à lui, hein. En vrai, il a fait Ah, la. c'est grâce à lui, hein. C'est grâce à lui. Hein. Il a mis Levallois-Perret sur la carte de France. Et en plus, bah ouais, c'est vrai que c'est un bon emplacement, mais pourquoi en fait, Est-ce que tu vous sais que... m'entendez toujours ou pas Ouais, là? on t'entend toujours, ouais. Absolument pas. On dépend de la France et on continuera à dépendre de la France, je pense, En plus, à ouais. certains moments. Donc, voilà. Pas dépendre dans le sens où il y a une dépendance, hein, mais c'est juste on est ancré sur cet écosystème. Ouais. Demain, si on a donné des bâtons dans les roues, je ne sais pas, c'est pas moi qui gère ça, mais c'est pas prévu pour le moment. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a des... En fait, est-ce qu'il y a des partenariats... Est-ce que vous faites des partenariats chez vous, chez Jockeys, c'est-à-dire internes au jeu? C'est-à-dire, enfin, on parlait d'autruche, mais en fait, ça se peut, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a une possibilité d'inclure un peu des features d'autres projets, par exemple? Aujourd'hui, non. Honnêtement, c'est pas du tout dans le roadmap sur cette partie-là. J'en ai parlé avec Arthur d'ailleurs. D'accord. On est vraiment focus sur optimiser notre produit qui est pas encore le plus qui est très bien, hein. C'est un produit qui tue, hein, mais on veut encore aller plus loin pour qu'il soit le plus fluide, le plus utilisable, le plus simple, le plus agréable pour nos utilisateurs. Donc pour le moment, on pense pas trop à intégrer d'autres choses. On pense déjà à faire le mieux pour Ok. notre paroisse, si je puis dire, avant même de penser à intégrer d'autres choses. Après, on est ouvert, tu vois, genre à discuter avec les autres projets, filer des cartes, que eux ils viennent dans notre Discord et qu'on fasse des promos, il n'y a pas de problème, tu vois. Ok, Mais d'un d'accord. point de vue intégration, à proprement parler, Ouais. on n'est pas encore dans cette possibilité d'agilité, tu vois. Après, je propose, hein, c'est juste une question par curiosité, hein. Non, mais moi je te dis, non, t'inquiète, hein, moi je te réponds franchement en plus, donc il n'y a pas de problème. Hein. Non, ça marche. Parce que ça pourrait intéresser certaines personnes dans le chat, donc c'est pour ça. Je sais. Donc Je voilà. me doute bien, je me Ok, doute ok. bien. Et est-ce que tu as des petites infos sur ce qui va se passer plus tard dans le futur ou plus ou moins proche? Des petits exclus? Là, petite exclu, j'en ai dit un petit peu, mais Non, après. on a un nouveau système qui va arriver au Ok. niveau du jeu common qui va ouvrir de nouveaux chakras pour les users, si je puis dire. Ok. On a l'internationalisation qui est en cours et des discussions avec d'autres pays pour ouvrir Jockeys là-bas, Ok, top. c'est-à-dire aller chercher les licences. Ouais. Et après, on continue à dev le produit. On a la Jockeys TV qui, on l'espère, arrivera dans l'année. Et voilà ce que je peux te dire maintenant de ce que j'ai dans le roadmap à proprement parler en vision. Tu vois. Il y a Ok. le bonus 2024 qui disparaît là le 1er avril, mais bon, ça, c'est pas une exclue, c'est connu. Mais voilà. Ok, bah top. Bah écoute, c'est à peu près tout pour moi. Je te remercie sincèrement pour l'invitation et la discussion. Au plaisir de revenir discuter avec toi. Carrément. Très très cool.
carrément. Et même la commu, vraiment, vous êtes pas nombreux, mais vous êtes vraiment animés. J'adore ça et vous êtes très drôles, si je puis dire. C'est mon humour, donc j'adore. Et je vous remercie pour votre présence. Bah, passe quand tu veux. Et je vous souhaite Viens, toutes et à tous une excellente soirée. Ouais, même d'autres sujets, hein, tu me dis. Hein, moi, je suis open. Hein. viens t'amuser avec nous, j'ai envie de dire. Bon, en vrai. Ah, moi, je suis open. Hein, moi, je suis open. Hein. Non, non, si, on se marre bien ici. Ouais, c'est pour ça qu'on change un peu le concept des amas habituels. Non, des fois, c'est un peu institutionnel dans les commentaires. Ça pose des questions qui font mal. C'est trop chiant. C'est trop chiant. Et du coup, voilà, moi je veux qu'ici on s'en la gueule, quoi. On s'en la gueule, et puis voilà, qu'on vient comme on est, tu vois. J'aime bien. On est, c'est cool, tu vois. J'adore. Là, c'est ma façon de penser, donc j'adore. Ok, top. De toute façon, ça peut dégêner, hein, le Web3, donc. Bah, trop bien. Pourquoi on n'est pas des jeunes, tu vois? Ouais, Ouais, il y a ce côté des jeunes, ça dépend. Il y a les des jeunes et il y a les pseudo-des jeunes. Voilà, c'est chacun sa vision, tu vois. Mais bon, moi je sais que j'ai toujours été comme ça depuis ma tendre enfance, donc ma foi, je me contrôle, mais ça va. Et tu sais quoi? Et plus en fait je fais d'AMA, et plus je me rends compte qu'on est quasiment tous comme ça. C'est un truc de fou. Hein. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Petite chose, si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu, petit commentaire. Partagez la vidéo aussi pour ceux qui aiment les courses hippiques. Ça pourrait peut-être les intéresser de connaître Jokies. N'hésitez pas, c'est en français, en italien, en japonais, en anglais, vous pouvez y aller. Ça sera dans la description, tous les liens sont comme d'habitude dans la description de la vidéo. Et du coup, merci pour ton temps, merci beaucoup. Merci le chat d'avoir été là ce soir. Merci à toi et bonne soirée à vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel amas. Allez, ciao ciao.